Le sentiment de l'absurde, cet ethos du désordre, est ce que l'homme ressent face au jaillissement perpétuel d'imprévisibles nouveautés. Et si Camus nous exhorte à nous maintenir face à cet absurde plutôt que de le fuir, il en est de même chez Bergson qui voit dans le constat de ce jaillissement la seule et unique réalité existante. Il écrit ainsi à la fin de la conférence: « Tenons-nous-en aux faits, nous constatons simplement qu'il y a jaillissement effectif de nouveautés imprévisibles. » Or, toute la difficulté est de maintenir ce constat et de s'arrêter à ce constat, de garder notre conscience éveillée face à ce mouvement des choses, à cette absurdité première et non réglée des événements du monde. Camus écrit: « La conscience va vite et se replie. Il faut la saisir au vol, à ce moment inappréciable où elle jette sur elle-même un regard fugitif. L'homme quotidien n'aime guère à s'attarder. Tout le presse, au contraire. Ce qui le presse, cet homme quotidien, c'est ce que nous avons vu avec Bergson. C'est que l'homme est fait pour l'action. L'homme est tourné vers l'action. Il est donc poussé, chaque jour, à perdre cette conscience du monde et de son état brut, pour des raisons pratiques et pour faciliter ses échanges. Il se construit des codes et des règles abstraites qui le font aller toujours plus vite, toujours plus loin. Et c'est pourquoi Camus dit que l'homme quotidien n'aime guère à s'attarder. Il n'a pas le temps. Tout le presse. L'effort consiste donc à maintenir les yeux ouverts sur ce sentiment d'absurde, à concéder certes à l'utilité des abstractions construites par l'homme, mais à ne certainement pas, oublier l'état brut dans lequel le monde se présente à nous. Retrouver ce contact direct avec ce jaillissement, renouer avec le vivant et le mouvant du monde, en renonçant peut-être, et même sans doute, à lui donner un sens, nous permettrait, selon Bergson, de nous sentir plus joyeux et plus forts. Plus joyeux par le plaisir que nous tirerions d'apercevoir le mouvant des choses et de se laisser surprendre par l'incessante nouveauté qui émerge dans le monde, et plus fort dans le sens où nous nous sentirons créateurs de nous-mêmes et non plus sujets obéissant à des règles dont on a vite oublié le fondement. Enfin, Bergson et Camus s'entendent à montrer qu'il existe, semble-t-il, un homme qui incarne cette notion de création et de redécouverte de l'autonomie de chacun face à ce jaillissement et à ce mouvement des choses. Cet homme, c'est l'artiste. L'artiste est l'homme qui réussit à se maintenir face à l'absurdité du monde, qui en fait même sa conduite de vie. Il est celui, parmi tous les hommes, qui assume au mieux le désordre, car il en joue et il crée à partir de celui-ci. Ce jaillissement imprévisible des choses, dont parle Camus, et Bergson surtout, c'est son matériau de création. L'artiste n'est pas celui qui se complaît dans une facilité pratique. Il ne cherche pas à être efficace. D'ailleurs, Camus caractérise l'artiste comme étant l'homme absurde par excellence. Sa vie se résume à monter sur scène, à partir, et rien que sa propre production est aussi éphémère qu'elle ne dure que le temps de la représentation. Donc l'artiste n'est vraiment pas celui qui se complaît dans une facilité pratique, il ne cherche pas à être efficace, et il est ce que Bergson appelle un distrait. Bergson écrit dans une autre conférence, qui se trouve dans La pensée et le mouvant, qui est la perception du changement. Il dit que l'artiste fait partie de ces hommes qui, quand ils regardent une chose, ils la voient pour elle, et non plus pour eux. Ils ne perçoivent plus simplement en vue d'agir, ils perçoivent pour percevoir. Pour rien, pour le plaisir, par un certain côté d'eux-mêmes, soit par leur conscience, soit par un de leurs sens, ils naissent détachés. Et selon que ce détachement est celui de tel ou tel sens, ou de la conscience, ils sont peintres ou sculpteurs, musiciens ou poètes. C'est donc bien une vision plus directe de la réalité que nous trouvons dans les différents arts. Cette vision plus directe est celle avec laquelle nous devrions percevoir ce jaillissement perpétuel d'imprévisibles nouveautés. Faire comme l'artiste et se détacher autant que possible de nos habitudes d'abstraction. Prendre conscience de notre capacité à voir de manière directe le monde qui nous entoure et à en saisir toutes les nourritures terrestres.